la lumière fut. Wouhou! Frankie, tu ja. Petit, yeah, ja. Cock, 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 cock. Hi, sis, how you doing? I know I was supposed to do this video yesterday, but I was there busy doing my shit, vibing with my lovers. That's why I did not do the video. Oui, Frankie, c'est bon, c'est ça. Atlanta, c'est fini, faut parler français. Quand on vous dit faut être bilingue, vous aussi, vous voulez pas. Bon, copine, je sais, l'interview de Sam Zira et l'autre là. Quoi, babe, j'ai vu. J'ai vu, donc t'inquiète pas, copine, et tout, va t'asseoir et tout, on va parler de ça, ok? Sur ce, copine, see ya, ok? Love ya, moi. Sur ce, comment ça? Bonjour les lovas! Ils sont très gars sûrs qui font que là, bien ou bien. Oui, c'est lundi, comme tous les salariés et tout, on commence à bosser, hein. Sauf que moi, je suis un salarié un peu particulier, tu vois ce que je veux dire. Bon, petit moment fashion. Laissez-moi un peu mettre mon durag, histoire de bien être on flic, tu vois ce que je veux dire, hein? I like the vibe. Durag, peignoir, on adore, tu vois? Bon, ma chérie. Comme je l'ai dit en intro en anglais pour les non-bilingues et tout, la vidéo, je l'ai vue hier. Dès qu'elle est sortie, tout, je l'ai vue, j'ai commencé à la voir, mais elle était extrêmement longue. Hein. Vidéo de 54 minutes. Mais bon, comme voulez-vous. Maintenant, je suis rentré. Atlanta, c'est fini. Donc, Francky, il a le temps pour faire les débriefs, ok? Donc, j'ai commencé à regarder la vidéo là avant que je sois distrait par notre live et tout qui fut très, notre live. J'adore live avec vous, mes chéris, tu vois, parce qu'on passe du coq à l'âne et tout, il y a plusieurs sujets. Donc, franchement, ceux qui ne sont pas dans nos lives et tout, franchement, vous ratez quelque chose, Et en plus de ça, vous pouvez vous abonner dans l'espace membre. Le lien est toujours en barre d'infos, ok? Pour faire partie des membres Jet Set de Frankie Love, ok? Donc, je disais donc que j'ai vu l'interview, que j'ai terminé à l'instant. À l'instant, donc je viens là, pêcher avec vous, un peu parler de l'interview entre Sam Zira et Aquababe, hein, parce que c'est les deux protagonistes du jour qui nous retiennent ici. En attendant la partie 2, parce qu'il y a la partie 2. C'est la partie 2 là, vraiment là, qui me... Donc oui, Aquababe n'a pas dit qu'il s'en fout de tout. Hein. Quand j'ai vu l'extrait final là, où on a montré le petit extrait là, où on le cognait, on le tabassait là-bas, il a dit hey, il faut enlever, je veux pas voir. Tu veux pas voir. Bon, sur ce, là, avant de commencer, un like, un commentaire, un partage, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Oui, parce que TikTok aussi, j'ai fait mon comeback et tout, il y a 2 jours, je fait mon comeback et tout, j'ai publié encore une vidéo tout à l'heure là, non, bango, tranquille et tout, on reprend les activités et tout, comme ça l'était, hein, parce que 2023, là, j'ai dit, on doit prospérer. Et les nouvelles qui sont sur la chaîne et les anciennes aussi, hein, je vous oublie pas, je vous vois, cœur sur vous, et cœur sur vous. Voilà. Maintenant que tout est on flic, hein, qu'on est beau gosse, la beau gossitude est on flic, on peut commencer, d'accord? Bon, Aquababe, je vous le présente plus. Franchement, si vous êtes sur la chaîne et tout, je vous présente plus. C'est un blogueur de télé-réalité, non, je pense que lui, là, il couvre un peu tout. Télé-réalité, milieu de la mode, milieu footballistique, il est même aux États-Unis maintenant aussi, genre, il a les gossips de partout. Aquababe, vraiment, c'est le centre névralgique du gossip, tu vois. Parce que nous autres, on vient derrière Aquababe. Parce que oui, moi, je pouvais venir derrière Aquababe. Parce que quand ça se gâte, c'est Aquababe, on va aller cogner. Pardon, mon joli visage, mon joli teint, que je suis en train de retrouver là après Atlanta. J'ai, chérie, je n'ai pas l'envie là qu'on vient commencer à le boursoufler. Donc, Aquababe, première ligne, c'est notre roi. Oui, Aquababe, notre roi. Hein. Il est devant, nous on est derrière. On pioche comme ça un peu et on vous donne. Il a fait une interview avec Sam Zira. Sam Zira, on ne le présente plus non plus. C'est l'intervieweur de candidats et tout, en tout genre, tu vois. Hier, le chat, vous me disiez, oui, mais ça serait bien que Sam Zira t'interviewe, chérie. Il ne va pas m'interviewer pour le moment parce que je ne suis pas encore à leur niveau, tu vois. Je n'ai pas encore le nombre d'abonnés qu'eux, ils ont, tu vois. Et je n'ai pas encore buzzé. Parce que vous attendez quoi pour me faire buzzer aussi, tu vois. Ça, j'allais m'asseoir dans mode en toute intimité. Carré. Bon, il se passe que Aquababe, l'interview d'Aquababe et tout était fort attendu, hein, parce que j'ai vu en 1 heure, la vidéo il a fait 26 000 vues, tu vois. Et là, tout à l'heure en terminant, j'ai vu que la vidéo était à plus de 200 000 vues et tout en même pas 24 heures, tu vois. Donc l'interview entre Aquababe et Sam Zira était fort attendu. Et dans la première partie, parce qu'il y a 2 parties, je vous l'ai dit, hein, la deuxième partie, tout viendra. J'espère qu'il la sortira aujourd'hui, comme ça je pourrai faire le débrief pour demain, tu vois. J'espère vraiment.
Sam Zira a commencé à faire une rétrospective dans la vie de Aquababe, hein, le Aquababe plus petit, sachant que le vrai nom d'Aquababe et tout, c'est Anis. Anis, c'est tout qui est d'origine de confession musulmane. Hein. Mais bon, il a jamais pratiqué, comme il a dit, il a jamais pratiqué. Lui, franchement, la religion et tout, c'était pas son délire, tu vois. Anis a eu un, on va dire comment je peux dire ça, un shutdown. As I can say in English, I don't know. Vous voyez, je viens de rentrer, les mots se mélangent dans ma tête. Tranquille. Oui, oui, tout le bois là, vous allez boire mon Atlanta là, vous allez boire ça jusqu'à... C'est pas mon dos, chérie. Je viens de rentrer state là, c'est pas mon problème. Donc, je disais, Aquababe had a shutdown, Aquababe had a breakdown. Pourquoi? Parce que quand il était jeune, Aquababe nous dit que il a toujours été... quand j'ai vu ça, j'ai rigolé. Hein. Aquababe nous dit, je n'ai jamais fait mon coming out auprès de personne, mais c'était pas, surtout auprès de sa famille, mais c'était de l'autorité publique en gros et tout, qu'il était homosexuel, mais oui, de lui-même, il a jamais dit. Quand j'ai regardé Aquababe dire ça là, j'ai zoomé encore un peu sur l'écran, j'ai zoomé, C'est quoi lui là? Quand je veux me poser 2 secondes sur ça. À vous, les hétéros qui nous regardez, que ce soit les femmes, parce que je sais très bien que les femmes, les hommes en général, ils flirtent très vite quand un de leurs proches est homosexuel. Très vite, les hommes le flairent. Hein. Mais vous, les femmes, parce que je sais que vous êtes majoritaire sur ma chaîne ici, là, vous le voyez aussi, mais vous faites très souvent un déni. Pourquoi je dis ça? J'y viens. Vous faites très souvent un déni. Et les hommes et tout, en général, quand les hommes voient cette ils sont très... Ils aiment pas, tu vois, ils sont agressifs comme ça. Je parle en conséquence de cause. Hein. Je suis moi-même passé par là, donc je sais exactement de quoi je parle, ok? Parce que oui, les hommes de ma famille, tout, en général, ils le sentaient, tu vois. Les femmes, en général, étaient là, oui, mais non, c'est une phase. Parce que oui, les femmes, vous pensez toujours que c'est une phase. Mais quand vous voyez Aquababe là, s'il vous plaît, quand vous voyez son modèle comme ça, penché comme ça, vous aussi, c'est une phase. C'est une phase. Parce que lui, là, ça se voit. Après, il avait dit depuis la maternelle, il était amoureux d'un petit garçon qui s'appelait Robin. Ja, Aquababe, ça commencé depuis la maternelle. Nous autres, certes, ça commence depuis que tout petit, mais moi, c'est à la maternelle, je pensais pas à un truc comme ça même. Hein. Moi, j'ai pensé à jouer. Non, attends, mais personnellement, je n'ai pas fait la maternelle, mais bon. Je disais, mais je pensais pas à ça aussi petit. Donc lui, vraiment, c'est vraiment commencé mis dans le ventre de sa mère, tu vois. Donc, ça m'a fort étonné, ça m'a fort rigolé quand il nous a dit que sa mère et tout l'a su au travers de sa mère, sa prof de français, en qui il faisait totalement confiance, qui l'aurait trahi. Parce que, vu qu'il n'était pas bon à l'école plus que ça, hein, il faisait beaucoup d'écoles buissonnières. Il y avait une prof de français qui l'aimait beaucoup. Prof de français et tout, qui l'a trahi parce qu'un jour, Aquababe n'est pas venu à l'école. Il n'est pas venu à l'école pendant 2-3 jours et tout. Et celle-ci a convoqué sa mère et tout Et lors de la conversation avec le parent, elle a confié à sa mère et tout. Oui, vous savez que votre fils et tout est homosexuel. C'est pour ça et tout que il doit sûrement manquer les cours. Et là, vous connaissez, famille musulmane. Yeah! C'est dosé. C'est dosé. Aquababe là. Quand sa mère a dit, yeah, Allah. Eh Allah, Allah, qu'est-ce que je t'ai fait? Allah, Allah. À tous mes collègues qui passeraient par là et tout. Moi, je suis béni des dieux. Hein, moi, je suis béni des dieux. Un jour, je pense que je devrais vous raconter mon coming out. Je pense que bon, parce que encore hier, j'ai regardé le coming out et tout d'un collègue à moi et tout. Ben, lui, c'est un noir, hein. C'est un noir et tout, mais du confession musulmane aussi. J'ai l'impression que tous les coming out et tout de mes collègues, c'est toujours dramatique. C'est toujours genre, yeah, genre, les coming out, tu fais peur, tu vois, la musique triste, chérie, chez moi, c'était pas comme ça. Chez moi, c'était folklorique. C'était folklorique. Je pense qu'un jour, vraiment, dites-moi en commentaire, tout c'est intéressé, il faudrait que je vous raconte vraiment mon coming out, tu vois. Moi, de plus, je dis que franchement, je suis béni des dieux. Je suis béni des dieux, ma famille et tout, elle est bénie des dieux, amen, tu vois. Donc, Aquababe et tout s'est fait choper par sa mère. Aquababe, à cette époque-là, il a nié, il a dit non, et tout, et tout, c'est pas possible et tout. Moi, Aquababe et tout, moi, je suis garçon. Je suis pas du tout gay, mais gay, c'est quoi ça? La mère Goba. Mais maman Aquababe à l'époque, là, ma chérie, s'il te plaît, quand tu vois le modèle de ton fils aussi, ma chérie, les femmes aussi, je suis désolé, à un moment donné, faut pas toujours attendre que ça sorte de la bouche de la personne. À un moment donné, il y a des gars, vraiment, quand tu les vois, tu te dis, frérot, même s'il voulait, il ne pourrait pas être hétéro. Et ce qui est bien chez Aquababe, c'est que Aquababe n'a jamais voulu feindre être hétéro, tu vois, comme il a dit lui-même, il n'a jamais voulu sortir une femme, ça l'a jamais intéressé. Lui, il a toujours été attiré par le même sexe que lui et tout. Donc pour lui et tout, ça a toujours été clair dans sa tête. Moi, sur ça et tout, non, on parle pas de moi là, ok?
Ça c'est bien, tu vois. Puis après, Aquabi nous a raconté que franchement, ça a été la première déception de sa vie, hein, la prof de français qu'il avait trahi. Mais j'ai envie de dire aussi que, en même temps, je peux comprendre, tu vois, les profs en général, quand tu vas pas bien, tu vois, ils essaient de comprendre tout ce qui t'amène, tu vois, à ne pas aller bien. Donc, je pense que la prof de français, parce que lui, il le prend comme trahison, mais je pense pas que sa prof de français ait voulu le trahir. Parce que si elle, vraiment, elle avait pris la mesure, je pense qu'à l'époque, en plus, là, ils n'avaient pas le recul nécessaire, tu vois. C'est vraiment pris la mesure du danger, en gros, aurait pu courir Aquababe et tout. Je pense qu'elle l'aurait pas fait, tu vois. Donc, je pense que la prof de français était quand même assez bien, parce que c'est ceux qui dit que lui, elle et lui s'entendaient bien. Donc, je pense vraiment pas qu'elle voulait lui faire du mal et tout. Hein. C'est comme tout, hein, si moi, quand j'étais à l'école et tout, déjà, je me confiais pas à mes profs et tout, parce que franchement, j'aimerais pas me confier à eux, tu vois. Mais si je me confiais à un prof et tout, que je n'allais pas bien, je venais pas à l'école et qu'il appelait mes parents, c'est tout à fait normal qu'en tant que professeur et tout, tu dises aux parents que oui, j'ai l'impression que votre fils et tout ne va pas bien pour ça. Je sais pas si on se comprend, tu vois. Pour ma part, c'est logique. Moi, je suis professeur. Un élève à moi vient me dire une telle chose et tout, normal et tout, que je voudrais comprendre auprès de ses parents et tout, ce qui ne va pas, tu vois. Sauf qu'elle n'a pas porté la mesure entre famille musulmane et tout, homosexualité, et ma chérie, il fallait fermer ta bouche aussi, tu vois. Fallait fermer ta bouche et... Bon, puis maintenant, ils ont parlé de quoi? Ils ont parlé aussi de ce qui a fait connaître Aquababe, hein, que c'est il était un peu sur les réseaux sociaux depuis tout ce temps, qu'elle a quitté l'école en première et tout. Voilà, il savait pas quoi faire. Lui, à la base, il voulait être mannequin. Mais bon, la vie a fait que mannequin, là, il a dit, bon, on va laisser. Du coup, il s'est mis sur les réseaux sociaux parce qu'il a toujours eu le flair, tu vois, pour trouver les scoops, les hashtags en TT, tout ça. Et son premier scoop qu'il a lancé, c'était le scoop Astrid Nelsia. Fille très pulpeuse qu'on connaît tous de la télé-réalité, hein, où il avait balancé un jour qui a des gossips sur les gens, et quelqu'un est venu lui apporter les nudes d'Astrid Nelsia. À l'époque, il n'y avait pas OnlyFans, il n'y avait pas Mims et tout. Pour lui, c'était du pain béni, tu vois. Du coup, c'est là que c'est parti, non? Puis après, on est venu à l'affaire Jérém Stargate. Parce que oui, ça va que Aquababe et tout, celui qui a mis Jérém Star dans la sauce. Jusqu'aujourd'hui et tout, Jérém Star a changé de tout. Maintenant, Jérém Star est venu le défenseur des harcelés. Alors qu'à la base des bases, c'était le plus grand harceleur. Maintenant, c'est j'ai changé. J'ai vu la lumière. C'est à cause d'Aquababe. Petit Aquababe là, il a fait des dégâts. Oui, oui. Et ce qui me fait très rire, c'est que il est juste des involtures, ce gars, hein. Il assume totalement. Il dit, oui, non, moi je fais ça parce qu'il m'a fait ça. Et maintenant, chose que je ne savais pas, tu vois. Pourquoi Jérém Star et Aquababe ne s'entendent pas? Pourquoi Aquababe a lancé le Jérém Star Gate? Franchement, si je ne sais pas de quoi il s'agit, j'ai pas le temps de vous expliquer. Franchement, allez faire une recherche sur le net et tout. C'est une grosse affaire qui a vraiment détruit la carrière de Jérém Star. Jérém Star qui était à la base, à la place de Aquababe, hein, en tant que grand blogueur sur la toile. Mais Aquababe avec ça et tout, Jérém, il lui a coupé les ailes. Il lui a coupé les ailes mais fort. Parce que Jérém Star était impliqué et tout. Il côtoyait quelqu'un qui était impliqué dans des affaires avec les enfants. Quand tu aimes les enfants de manière un peu particulière, façon là, tu vois. On va pas dire les mots parce que, pardon. Et du coup, Aquababe nous explique, ça je ne savais pas du tout, hein, qu'au fait, l'histoire est partie de quoi? L'histoire est partie que Jérém Star lui aurait volé son scoop à l'époque sur Shana et Adrien, qui sont aussi des ex en télé-réalité et tout, hein. Sur eux, il est venu dans sa story, il a fait un screenshot et le lendemain lui il sort exclu sous les anges, exclu, j'ai une exclu, il a mis son nom, Jérém Star, il a barré le nom d'Aquababe. Aquababe l'a vu faire un screenshot dans sa story Instagram. Aquababe est parti demander parce qu'il avait son numéro et tout, via une connaissance proche, hein. Tout le monde pensait que c'était Magali alors que Nini. Il a dit à Jérém Star gentiment, chose qui est tout à fait normale, hein. Ouais, mais attends, mes frérots et tout, hier, je t'ai vu dans ma story, tu as fait le screenshot, tu as pris l'info chez moi et tout, tu parles, tu l'as publié, sachant qu'à l'époque, Jérém Star avait, je crois, 2 millions d'abonnés, Aquababe n'avait que 20 000, tu vois. Il dit, mais tu as pris l'info chez moi et tout, maintenant et tout, qu'est-ce que tu me fais, tu vois, pourquoi tu ne me crédites pas? Mais comment on connaît les sorties du net? On connaît les grands du net, hein. Moi, je l'ai déjà vécu et tout. Une qui m'a plagié, hein, elle m'a jamais crédité, mais bon, en soi, Dieu fait vraiment pas là tôt ou tard, tu vois. Et on m'a même dit qu'il y avait encore une grande chanteuse là qui m'aurait plagié. Ça, je sais pas. Donc, je peux pas m'affirmer, m'azarder à dire que c'est vrai. Mais bon, on sait tous très bien que les grands là, de ce milieu, ils aiment beaucoup. Alors, regardez ce que les petits font, tu vois. Je ne sais même pas ce que ça les coûterait de dire juste j'ai pris ça chez l'autre. Et je vous dis quelque chose à vous les grands. Quand vous avez une info qui vient de nous autres, les petits, hein, si vous nous créditez, chérie, on ne va pas prendre votre lumière. C'est quand tu n'es pas sûr de ta lumière, que ta lumière est bancale, que tu stresses. Que tu stresses, frère. Parce que si vous de dire, oui, j'ai pris l'info chez Frankie Love. Les gens ont venu regarder Frankie Love un peu vite fait et tout, mais ça ne va pas enlever tous tes abonnés pour les donner à Frankie Love, tu vois. Il y a ce mindset-là qui me dérange énormément, tu vois. Et Aquababe a pété un câble.
Parce que Jérém Star a vu ses vocaux, hein, il a entendu ses vocaux, et il a fait quoi? Au lieu de lui répondre gentiment, dire oui frérot, et tout, je suis désolé et tout, je te crédite. Période. L'affaire aurait été, mais franchement, ça serait passé sous silence. Et Aquababe aurait fait sa petite vie et tout tranquille. Jérém Star fait quoi? Il bloque Aquababe. Aquababe là comme lui il a des pètes au casque, hein. Folie l'a pris. En plus à l'époque il était très très virulent. Et c'est là il a dit à Jérém Star, je vais te montrer. Je vais te montrer Camilo dans Coco. Voilà. Et c'est de là qu'est parti le Jérém Star Gate. Hein. Et voilà, tous ceux qui sont au courant savent tout ce qui s'est passé, tout, et depuis, tout, voilà. Donc Jérém Star vient là en faisant son mea culpa. Jérém Star nous dit que Aquababe, tout le harcèle cyber, de manière numérique et tout, en gros du cyberharcèlement. Aquababe ne dit pas du tout, hein, depuis l'histoire et tout, moi je le calcule pas, hein. Moi je le calcule pas et tout, je m'en fous de sa vie et tout. C'est lui qui est là qui fait son cinéma en faisant croire et tout que je la harcèle, qui fait sortir des livres et tout, mais non pas les noms, alors que moi quand je vais bientôt sortir les noms, parce que Aquababe va bientôt sortir un livre et tout, il va vraiment sortir tous les noms, les sources et tout, ce qui s'est passé dans l'histoire de Jérém Star Gate. En tout cas, le livre de télé raté ne m'intéresse jamais. Mais bon, je me dis peut-être ce livre, peut-être que je l'achèterai. Franchement, je sais pas. Parce que franchement, je pourrais garder mon argent pour mes peignoirs, tu vois, mais bon, anyway, on sait pas, tu vois, parce que c'est Aquababe que lui va donner les noms, parce que lui, quand il dit qu'il donne les noms, il donne les noms, parce que leur vieux livre, l'amour de oui, non, je vais donner les noms, l'envers du décor de la télé réalité, mais on sait jamais, ça part de pseudo, ça part de cancan, mais si lui donne vraiment les noms là, hein, je pense que ce livre et tout, j'achèterais parce que ça ferait une vidéo vraiment tonitruante. Donc voilà, et Aquababe a été condamné et tout face à Jérém Star et tout pour diffamation et injure et tout à caractère homophobe. Il a expliqué que oui, moi-même en tant que homo et tout, on m'a condamné parce que oui, il avait traité Jérém et tout, espèce de sale P. Vous connaissez le truc. Donc apparemment, genre même si tu es homo et que tu traites un autre homo de sale P, tu vas trinquer. Donc Francky, ça t'apprend. Ça te donne une bonne leçon pour les futures fois que tu seras tenté. Mais en même temps, c'est pas le genre d'injure que moi je sors de ma bouche. Donc franchement, c'est très peu probable. Hein. Il a dit aussi que ouais, il a été condamné et tout parce que tout ce qu'il a publié sur sur Twitter était irrecevable. Mais sinon, en gros, toutes les preuves qu'il a et tout, c'est véridique et tout. Donc franchement, que Jérém Star fait son cinéma et tout, qui fait croire aux gens que oui, non, il est innocent, et que lui, la sentence qu'il a eue et tout, les 16 000 € qu'il doit payer à Jérém Star et tout, il les payera quand il aura envie. C'est ça qui est bien, il n'y a pas de diffamation, tu vois. On peut te condamner, ton chéri, mais tu prends ton temps. Tu donnes 1 euro par mois. C'est pour ça que ça me fait rire, tu vois. Les gens, même moi, quand genre, les deux, trois crabes là qui viennent dire oui, mais Francky et tout, elle devrait te poursuivre pour diffamation parce que tu fais tellement de vidéos sur elle. Mais vous savez c'est quoi diffamation? Vous savez c'est quoi harcèlement? J'en sais pas. Faudrait que faire 2 vidéos sur quelqu'un et tout, expliquer ce qu'elle fait en plus de mal en plus. C'est ça qu'on appelle diffamation. Genre, franchement, je pense que la personne n'est même pas assez bête pour vous écouter, pour aller pour enregistrer, pour dire oui, je porte plainte pour diffamation contre Francky Love. Franchement, elle va gaspiller son argent pour rien. Et en plus, si elle fait gaspiller mon argent et tout, ma chérie, de toute façon, je vais serrer son col. Pardon, je vais serrer son col, elle va apprécier. Elle va apprécier, tu vois. Donc, franchement, ça me fait bien rire quand je vois les gens dire ça, tombe de oui, elle devrait te pousser pour diffamation et tout, pour harcèlement. Je sais, mais chérie, tu sais c'est quoi harcèlement? Tu sais c'est quoi diffamation? Genre, vous avez trop les mots comme ça là, à l'emporte-pièce. Alors que franchement, restez calme, s'il vous plaît. On est sur YouTube et tout, tranquille, tu vois. Moi, je ne harcèle personne, je ne diffame personne à ma connaissance. Donc, voilà, tu vois, je suis toujours très factuel. Et je donne mon avis, ce qui est tout à fait normal. Mais bon, pour revenir à Aquababe et tout, il a dit que voilà, lui il assume tout, tu vois, il assume tout, et que ouais, sa famille, tout maintenant, sa famille, tout le soutient totalement dans ce qu'il fait et tout, que de temps en temps, sa famille, tout n'est pas d'accord avec lui, notamment ce qu'il a fait à Sarah Ferrezul avec le fait d'afficher son truc médical là, son dossier médical, chose que j'avais fait une vidéo sur ça aussi pour vous dire que là, Aquababe, il a déconné, tu vois, mais lui par exemple, Aquababe, il est un blogueur à l'américaine, lui, par exemple, que frérot, il n'a pas de scrupules, il n'a rien du tout, lui, info c'est info, buzz n'a buzz, lui, il a dit, même si tu es en train d'accoucher, de mourir et tout, c'est pas son dos, s'il a une info à sortir et tout, il va la sortir, voilà. C'est sa technique, hein. C'est sa technique. Sauf que dans la partie 2, l'extrait, on a vu là. On lui montrait ce que Maïs lui a fait. Ils étaient là en mode, non, je vais pas voir. Non, je vais pas voir. Tu n'as pas une fille sans scrupule. Tu n'as pas dit que tu es sans scrupule. Es-tu prêt à mourir pour un buzz? Es-tu prêt à mourir pour une info inédite? Question. Sur ce, je m'arrêterai là parce que je vous ai résumé une vidéo de 54 minutes en quasi 20 minutes. Mais franchement, Francky, quel talent. Là, je suis vraiment de retour. Je suis vraiment de retour à la casa. C'est bon, c'est fini les distractions. Sur ce, on va se changer parce qu'une nouvelle vidéo arrive. Ok? Beijos.